Bon bah il semblerait que la connexion ait été interrompue et que je sois toute seule bah, sur la vidéo maintenant. J'attends de voir si les autres se reconnecteront. En attendant, je vais donner mes impressions du coup. Donc je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire en fait que j'aimerais bien un combat entre Maëvis et Zélef. Ce serait vraiment une bonne chose. Parce que, enfin, même si c'est pas un combat, au moins qu'il y ait une tension, puisque tous les deux sont des personnages importants. On a vraiment le mage noir Zélef qui représente les ténèbres et l'humaine histoire, donc l'humaine ça fait lumière un peu, qui représente la lumière, enfin même comme ils sont habillés, Maëvis est blonde avec une tenue claire, Zélef lui est habillé tout le temps en noir avec les cheveux noirs et les yeux noirs, voilà donc c'est vraiment l'ombre et la lumière, voilà le gros stéréotype de manga, mais ce serait bien d'avoir un combat du coup axé sur les deux. Bon voilà, pour parler des spoils, je pense que c'était plutôt prévisible la tension qui redescende. C'est même préférable dans un arc aussi important que celui-ci, qu'il vaut mieux prendre son temps, surtout avec les révélations qui nous attendent, donc du coup. Et vu ce qui s'annonce, on sent déjà que ce sera la dernière fois où Fairy Tail connaîtra un pseudo moment de répit. Les spoils qu'on vient de vous divulguer et si nos annonces, enfin les prévisions de Gamer TV et Jikia se retrouvent effectivement, bah, que ce soit vraiment le cas, bah, on entrera vraiment dans les choses sérieuses et alors il y aura vraiment plus que le combat, les larmes, le sang, la mort, tension, révélation. Et le temps il sera vraiment plus au rire à ce moment-là et le fanservice qui témoigne jusque-là d'une ambiance plutôt apaisée, tranquille, cool, pump it up, ce sera fini. Alors j'espère que Mashima il saura correctement faire ressortir la tension de cet arc-là qui s'annonce vraiment être le dernier, voire l'avant-dernier, enfin, sans compter un arc d'ellipse où on verra tous les personnages plus tard ensemble, chippés, etc. Mais en dehors de ça, je pense que là, on va revoir. En fait, il est dit que tous les persos de Fairy Tail, enfin que Fairy Tail va reprendre la route et que Makarov fait sa révélation. Quand je pense qu'ils disent ils reprennent la route, ça exemple les persos de type Macao, Wakaba, etc., etc. Je pense que ce sera surtout Makarov plus la team A et B. D'un autre côté, même s'ils se remettent, je trouve ça un peu con parce qu'ils se remettent en route directe à ce chapitre-là et leur repos il aura été vraiment de courte durée, sauf si Mashima réussit à gérer le truc genre en une vingtaine de pages comme il le fait depuis récemment. Et de toute manière, on aura les révélations de Mavis, donc sûrement basées sur des flashbacks qui dureront peut-être un voire deux chapitres maximum. Donc bien sûr, on sait qu'il est question de Mavis et ses élèves, ça c'est clair et net, on le sait très bien. On sait pourquoi les deux sont maudits, puisque l'une ne peut pas vieillir, l'autre ne peut pas mourir, et à l'inverse, plus Zélef aime la vie, plus ce qu'il y a autour de lui meurt. Donc comme l'avait dit Gamer TV au début de la vidéo, s'il aimait Mavis, et bah plus il l'a aimé, plus au final il la détruisait. Alors est-ce qu'au final il aurait vraiment été, comme Gamer TV l'a précisé, au point de la tuer à ce moment-là, il a repris le dessus, il l'a enfermé dans le cristal de Fairy Heart, ou alors ce serait Yuri qui l'aurait fait, et je pense que ce serait plus logique puisque ce sont les maîtres de guilde, donc Yuri, Makarov, etc., qui connaissent le secret, donc plus ou moins la famille Dreyar. Même Ivan était au courant, donc à mon avis c'est un secret qui se maintient bien autour de la famille. Donc à mon avis, il y a des fortes chances que ce soit Yuri qui ait enfermé Mavis dans le cristal. C'est peut-être aussi si Yuri est bien God Serena, eh bien, il se pourrait qu'il ait pris cette apparence-là, enfin cette identité-là, pour rejoindre l'Empire d'Alvarez quand il aurait appris que l'empereur d'Alvarez cherchait à récupérer l'humaine histoire parce que lui-même voudrait récupérer l'humaine histoire. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait en allant tout simplement à Fairy Tail? Peut-être parce qu'il aurait supposé qu'il dirait non. Enfin voilà. La phrase finale, c'est donc la vérité sur la magie unique. Est-ce l'amour ou est-ce les ténèbres? Pour moi, c'est une bonne question, puisqu'au final, l'un comme l'autre, on peut. Enfin, Mavis comme Zélef a peut-être recherché l'amour chez l'autre, car personne d'autre ne pouvait les comprendre ou les accepter. Et quand on parle de magie unique, est-ce qu'il s'agit de la proto-magie dont parlait Leila Ertfilia? Parce que s'il s'agit des ténèbres, ça expliquerait pourquoi Ivan Dreyar parlait de l'humaine histoire comme étant les ténèbres de Fairy Tail. Euh, et on va enfin savoir ce qu'est l'humaine histoire. Mais j'espère quand même une chose, que cette fameuse magie unique, ce ne soit pas l'amour, ou en tout cas quelque chose, que ce soit quelque chose de plus développé, car sinon ce serait beaucoup trop mielleux, beaucoup trop niais, et je serais vraiment déçue à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, si c'était l'amour, la magie unique, ça ferait longtemps que Juvia serait devenue la mage la plus puissante vu tout l'amour qu'elle porte à Grey. Là, c'est dommage que Jika ne puisse pas m'entendre parce que je pense qu'elle aurait bien aimé ce que je viens de dire. Elle aurait pu rebondir dessus. Bon, j'essaye de les relancer, je crois que c'est en vain. Enfin voilà, ce sera à suivre dans le chapitre donc 449, Mavis et ses élèves. Je pense que tout le monde est d'accord à ce niveau-là, autant moi que Gamer TV, que JK et que tous les autres qui verront cette vidéo. À mon avis, ce chapitre il sera basé sur un flashback à travers le discours de Mavis et visant donc à nous mettre en lumière au sujet du lien qui les unit. De la raison pour laquelle Zélève veut récupérer l'humaine histoire et surtout qu'est-ce qu'exactement l'humaine histoire et quel est son pouvoir, enfin est-ce qu'elle a vraiment un pouvoir si grand que ça, parce que pour que Makarov la ramène quand même alors que Tartaros est sur le point de tout détruire, il doit quand même y avoir un pouvoir qui a été scellé. Moi je pense que c'est la magie ultime, justement l'humaine histoire est la magie ultime. Peut-être que Yuri aimait Mavis et que justement il l'a scellé grâce à cette magie ultime. La magie de l'amour, du coup, ce serait... Allons savoir. Enfin, en tout cas, si Mashima gère son scénario, normalement, à la fin du chapitre 449, ou du moins le 448, on devra avoir une page nous montrant Zélève dans son château, en train de discuter de ce qu'il se trame. Le seul ennui, c'est que si on a beaucoup de révélations d'un coup, là, enfin, qui vont être amenées, de ce fait, je crains que Mashima ne sache pas gérer le truc et parte dans un gros bordel. Voilà, bon bah c'était mes impressions, c'était les impressions de Gamer TV et c'était aussi les impressions de Jikia. Bon bah vous voyez qu'on espère tous plus ou moins qu'il y aura, enfin on sait très bien qu'il y a une relation entre Mavis et Zélève, même si c'est pas une relation d'amour, etc., etc. C'est tout du moins une relation pas pas fraternelle, ben, de l'amitié, mais quelque chose d'assez lourd quand même, quelque chose qui nous montre que bah là désormais on passe aux choses sérieuses, on va passer sur l'opposition des ténèbres et de la lumière, et les gros combats vont entrer en scène. Est-ce qu'il y aura un Mavis plus Zélève, enfin, versus Zélève, à condition qu'il y ait déjà eu un Mavis X Zélève, possible, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que là, on va enfin être fixé sur l'humaine histoire, et ça, c'est plutôt cool.